La redevabilité est un devoir pour les gouvernants et un droit pour les citoyens. Au Bénin, les populations accordent très peu d'intérêt aux budgets communaux et de l'État. Pour éveiller les consciences et inciter le public à la demande de reddition de comptes, le consortium Social Watch Bénin et Rifonga Bénin a organisé la première édition de la foire sur la transparence budgétaire. C'est la capitale du Bénin, ville Honorogbonou à Djatché, Porto Novo, qui a accueilli l'événement du 1er au 2 avril 2021 à l'école normale supérieure de la commune. Ce genre d'activité est souvent mené à Cotonou et c'est une première fois que cela est délocalisé ici à Porto Novo. Et c'est avec joie que je vous accueille au nom de l'équipe des enseignants et du personnel administratif, que je vous accueille au sein de cette école dite d'excellence. Il y a un thème, une notion qui me tient vraiment à l'esprit, c'est cette notion de transparence, surtout au niveau budgétaire. Ça permettra au commun des mortels de mieux comprendre le processus budgétaire et son importance dans un pays, dans le fonctionnement d'une administration. Les enjeux de la transparence budgétaire sont si importants pour le Bénin et sa population que Social Watch Bénin et ses partenaires ont voulu innover par une autre manière de faire les choses et rompre avec la politique habituelle qui concentre l'essentiel des activités liées à la transparence budgétaire au niveau institutionnel. Et c'est ce que le consortium a bien compris en voulant délocaliser l'activité dans la ville de Porto Novo afin de créer une certaine proximité avec les citoyens. De nombreuses dispositions internationales et régionales donnent une ouverture aux organisations de la société civile et aux populations de participer au processus d'élaboration et de planification des budgets. Ces dispositions leur confèrent un droit de contrôle citoyen de l'action publique. Depuis 2009, le système de gestion des finances publiques au Bénin est soumis à diverses initiatives de réforme, les unes sur la base du cadre harmonisé de la gestion des finances publiques de l'UEMOA, les autres par les partenaires techniques et financiers et enfin, certaines découlent de la vision du gouvernement et des mesures internes devenues nécessaires suite aux évaluations internes des structures de mise en œuvre. Le gouvernement du Bénin a entrepris des réformes en respect aux normes économiques actuelles. Mais la collaboration entre les cadres des ministères intervenant dans la chaîne des dépenses et les organisations de la société civile renforce davantage l'exercice de la redevabilité. Cette organisation est un cadre d'échange, de sensibilisation et de partage avec les citoyens des mécanismes de transparence, de participation publique et de redevabilité dans la gestion des finances publiques. Depuis 2012, des efforts sont fournis dans le sens de la simplification du langage budgétaire pour l'élaboration du budget citoyen et autres plaquettes et visuels. C'est notamment dans cette optique qu'il a été convenu que la foire sur la transparence budgétaire permettrait de renforcer davantage les connaissances des participants sur les principes du budget ouvert. La foire sur la transparence budgétaire à Porto Novo a pour objectif de renforcer la connaissance des citoyens sur le droit et devoir ainsi que les possibilités d'intervention dans le processus budgétaire. Le consortium Social Watch Bénin, Rifonga Bénin, organise avec le soutien financier de l'Union européenne à travers le REPASOC la présente foire sur la transparence budgétaire pour informer et sensibiliser les citoyens sur le cadre législatif, réglementaire et leur rôle
voire responsabilité dans la gestion des finances publiques. Susciter une génération d'acteurs engagés pour la transparence budgétaire. Présenter les mécanismes de transparence, de redevabilité et de participation en matière de gestion des finances publiques. Proposer des mécanismes d'ouverture des données budgétaires, recueillir des avis et recommandations des participants pour un renforcement des pratiques de transparence budgétaire et de participation publique au niveau central, sectoriel et local. Identifier les responsabilités des OSC pour l'amélioration de l'ouverture budgétaire. Au cours des 2 jours de la première édition de la foire sur la transparence budgétaire, une forte mobilisation a été remarquable à l'école normale supérieure de Porto-Novo. Jeunes, étudiants, cadres des services décentralisés, élus locaux et communaux ont pris d'assaut les différents stands réservés à l'occasion pour mieux se renseigner sur les actions, les droits et devoirs, sur la participation citoyenne dans la planification du budget. Dans le cadre des conventions, le maire de l'homme a pris l'arrêté de concert avec son conseil communal parce que les études ont montré que les gens viennent payer des conventions des terrains avec beaucoup de millions, mais les conventions étaient absolument à 2 000 francs. Donc, quand on a réfléchi, on a essayé de faire le parallélisme, on a vu que si on essayait d'agir cette variable convention, on pouvait avoir beaucoup de recettes. Donc on l'a porté à 40 000. Avant d'aller au budget primitif, au budget participatif, nous passons d'abord par le PAI, qui est le plan annuel d'investissement, qui découle bien sûr du PDC de la mer. Donc pour le faire, il y a des commissions que nous mettons, nous invitons les gens dans cette salle. Par exemple, il y a une commission, et cette commission, au sein de cette commission, il y a des sous-comités concrets. Quand on vient au niveau de l'évaluation du PAI, là, tout le monde participe et chaque sous-comité essaie donc de dresser la liste donc, des projets que nous avons à réaliser. Et enfin, les sous-projets envoient maintenant leurs propositions à la commission. Et là, en sont les projets par priorité, bien sûr. Après cette étape, nous allons maintenant passer au comité d'élaboration de l'avant-projet du budget. Chaque commune a cette stratégie qu'il essaie de mettre en œuvre pour faire ses recouvrements, c'est-à-dire ses mobilisations. Ici, ce qui nous concerne, c'est les ressources propres des communes. Et là, il y a 2 volets. J'avais dit tout à l'heure, il s'agissait des recettes de fonctionnement, des ressources fiscales et des ressources non fiscales. Chez nous, à Francourt, il y a un receveur auxiliaire de secours que nous accompagnons. C'est la commune même qui met en œuvre ses propres stratégies pour le recouvrement. Dans la démarche de l'incitation des citoyens à leur participation dans l'élaboration de la loi des finances, le département de l'Ouémé salue l'initiative de Social Watch Bénin et de Rifonga Bénin pour l'organisation de cette foire sur la transparence budgétaire. L'utilisation de l'argent public est au cœur de l'état de droit. Donc, les budgets communaux et de l'État constituent un point d'attention du système démocratique. La démocratie, c'est aussi et surtout la participation citoyenne. Malheureusement, force est de constater le faible intérêt des populations au processus d'élaboration et d'exécution des budgets communaux et étatiques.
ce qui constitue un frein à l'exercice de la redevabilité financière. La transparence étant une valeur essentielle de la gestion des ressources publiques, la disponibilité d'informations fiables, régulières, exhaustives, utiles et accessibles sur les décisions concernant les ressources est une condition sine qua non pour la gestion responsable des fonds publics. Cette première édition de la foire sur la transparence budgétaire s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la participation de la société civile au processus budgétaire au niveau national et sectoriel. Le projet, mis en œuvre par Social Watch et Rifonga Bena, avec l'appui financier de l'Union européenne à travers le REPASOC, obtient des résultats satisfaisants avec de bonnes perspectives. Les résultats que nous avons obtenus à cette étape sont appréciables et forcent l'admiration. Cependant, nous ne devons pas baisser la garde au risque, n'est-ce pas, de noyer tous les efforts qui sont consentis tout au long des 24 mois. Il nous faut donc continuer à agir pour faire en sorte que la connaissance des citoyens soit davantage améliorée sur les principes du budget ouvert et les mécanismes de transparence, de redevabilité et de participation dans la gestion des finances publiques. Que les citoyens connaissent davantage le cadre législatif et réglementaire qui organise, n'est-ce pas, la préparation, le vote et l'exécution du budget, et qu'ils aient enfin une idée claire et précise des rôles et responsabilités qui sont les leurs dans la gestion des finances publiques dans notre pays. Et c'est ce nouveau défi que nous devons ensemble relever dans les jours et mois à venir. La participation de plus d'une centaine de visiteurs a fait de cette première édition de la foire un succès. Les communications animées par des consultants du domaine économique ont permis à chacun de comprendre l'essentiel des droits et devoirs de la participation citoyenne au processus budgétaire au niveau local et national.